encore. Get no sleep. Sandy Sachs est avec nous pour ce second Lyon City confiné. Bonjour. Bonjour BFM, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors vous avez fait frissonner, danser votre immeuble, votre rue, votre quartier, votre ville et même plus encore lors du premier confinement en jouant tous les soirs à 20 h du saxophone depuis votre balcon. Comment ça va? Vous êtes confiné où cette fois-ci? Et de nouveau confiné à Lyon, ça se passe, on fait aller. Pas de live prévu pour l'instant sur le balcon. Je reçois beaucoup de messages pour me demander si j'avais prévu de rejouer un petit peu. Pour l'instant, c'est pas prévu. Alors, pour ceux qui connaissent pas forcément votre visage, vous avez fait le buzz lors du premier confinement en jouant du saxophone à votre balcon et en ameutant tout le quartier. Même les pompiers sont venus jusqu'à vous. Est-ce que vous vous êtes rendu compte à quel point la culture était importante à ce moment-là, si on avait besoin de le réaliser, et le plaisir que vous procuriez aux gens qui s'arrêtaient, qui dansaient? Bien sûr, j'ai clairement senti que les gens avaient besoin un peu d'optimisme, d'esprit festif. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent un peu seuls de leur côté et du coup c'est vrai que j'ai senti clairement un engouement assez incroyable. Comment elle est venue l'idée que lors du premier confinement de se dire allez, je me lance sur mon balcon à 20 h? C'est parce que vous êtes dit que tout le monde faisait ça ou comment ça s'est passé dans votre tête? Pas du tout. En fait, ça s'est fait un peu de manière improbable. Au début, je voulais pas jouer. Et en fait, pour la petite histoire, c'est ma copine qui m'a dit mais tu devrais jouer pour l'entourage, pour les voisins et tout. C'était cool. Ça serait super cool. Au début, on applaudissait à 20 h pour le personnel soignant. Et au final, j'ai dit bah ouais, pourquoi pas. J'ai senti que ça faisait du bien aux gens. C'était vraiment une belle expérience. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, on vous voyait sur votre balcon et c'est ce qu'on voit dans toutes ces vidéos que vous avez partagées sur les réseaux sociaux. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure, vous avez joué au premier confinement tous les soirs à 20 h. Là, au second, c'est une toute autre ambiance qui fait que vous n'êtes pas amené à le faire ou comment ça se passe? Ouais, déjà ouais, c'est une autre ambiance. Et puis, je suis en train de travailler sur mon premier titre. Donc, du coup, j'ai pris le parti de pas jouer sur mon balcon. Rien n'est fait encore. Je vais voir. Peut-être que je vais changer d'avis. Bah, ça serait pas mal. Ouais. Je sens que les gens ont envie. On va voir. Peut-être qu'une bonne partie des Lyonnais, même des Français, vous ont découvert avec ces vidéos. Mais votre parcours, il n'a pas commencé au premier confinement. Je crois que vous tournez en France, mais pas que, normalement. Ouais, ça fait 5 ans que je fais ce projet-là, exactement. Et j'ai la chance de pouvoir pas mal voyager. J'ai eu la chance de jouer dans 19 pays depuis 5 ans. Vous n'êtes pas le seul à avoir percé sur la toile au moment du premier confinement. Il y a notamment, je ne sais pas si vous connaissez, Ryan Sachs à Marseille. Ouais, on m'en a parlé, on a échangé plusieurs fois. Et je me demandais du coup, est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit tiens, on pourrait faire un truc maintenant avec les streamings et vidéos et sur les réseaux sociaux, on peut faire tout un tas de choses. Est-ce que vous vous êtes dit on va faire un truc ensemble ou pas du tout? Non, on n'en a pas parlé. Why not, hein, la musique, c'est aussi ça, c'est du partage et pourquoi pas organiser ça. L'appel est lancé, hein, Ryan. Est-ce que votre saxophone est à proximité ou pas du tout? Pas du tout, là. Bon, j'aurais essayé. Allez, on se remet un extrait. Sandy Sachs, je vous ai demandé des conseils pour s'occuper et orienter nos choix culture à la maison. C'est parti. Et on démarre avec un bouquin, Devenir Michelle Obama. J'ai l'impression que vous célébrez l'éjection de Donald Trump de la Maison Blanche, en tout cas si tout se passe bien. Ça fait un petit moment que j'ai commencé ce livre, je l'avais mis un peu en stand-by cet été. Et c'est un livre qui m'a vraiment touché et puis pour le coup, qui est quand même assez d'actualité. Voilà, j'ai beaucoup aimé l'histoire de Michelle. Ah, vous l'appelez Michelle directement? Ouais, c'est une bonne amie. Côté film, il est sorti l'an dernier. Vous nous conseillez de regarder Hors Normes d'Éric Toledano et Olivier Nakache avec Vincent Cassel et Reda Kateb. C'est un des derniers films que je suis allé voir au cinéma. Toledano et Nakache, c'est vraiment... J'aime vraiment ce duo parce qu'ils arrivent à mêler l'humour à des sujets sensibles. Notamment dans ce film où ils passent pas mal de messages pour tous ces gens qui donnent de leur vie et pour améliorer celle des autres. La musique que vous nous conseillez d'écouter nous emmène au Canada. Exactement. L'artiste s'appelle Cri, C-R-I. Il vient de Montréal, exactement. Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. J'apprécie vraiment son univers. C'est très épuré, donc c'est de la musique électronique à découvrir. Cri, C-R-I.
peut pas tellement partir en voyage, en tout cas partir loin, mais on peut s'évader à proximité de son domicile sur une courte durée. Vous nous emmenez à proximité de chez vous, du côté du jardin des curiosités, un endroit à voir. Superbe endroit lyonnais avec un panorama magnifique sur la ville. Et alors pour la petite histoire, c'est que ce jardin a été offert à la ville par la ville de Montréal. Donc la ville d'où vient l'artiste que je vous conseille. Il y a un lien. C'était pas voulu, hein. Ouais, bon œil. Allez, à moi de vous proposer quelque chose. J'ai trouvé l'idée géniale. Vous connaissez les audioguides dans les musées. Eh bien là, c'est mieux encore. Voici les radioguidages de Denis. Bonjour Denis. Bonjour. Vous proposez donc sur votre site une bonne dizaine de radioguidages sur compagnie-propos.com. Qu'est-ce que c'est qu'un radioguidage? Eh ben, l'idée, elle est très simple. Ce sont en fait des fichiers audio. Et puis, l'idée, c'est de faire danser les gens. Je guide les gens. C'est comme si j'étais là, comme si je les voyais, comme s'il y avait Big Brother, comme ça, qui surveille les gens, comme si je les emmenais quelque part. L'idée, c'est de très vite amener les gens à s'amuser en famille à la maison, quoi. On a le casque sur les oreilles. On écoute ça depuis son portable ou son ordinateur. C'est mieux le portable, je pense, vu les mouvements qu'il y a à faire. Exactement. Alors, ça dépend complètement les audioguidages. Tout est expliqué. Il y en a 11 en ligne. Des fois, ça se fait sous casque. Il y en a un, par exemple, qui se fait dans son lit, les yeux fermés. Il y en a, ça peut se faire dans le salon. Ça peut se faire autour de la table de la salle à manger. Enfin, voilà. Alors, tout seul ou à deux, vous le disiez. Donc, on peut être aussi bien dans son salon que dans son lit en fonction des radioguidages proposés. C'est physique, mais aussi ça fait travailler l'imaginaire. Exactement. C'est ça qui me plaît, c'est que dans le fait qu'il n'y ait que la voix, ça fait un peu voyager. Par exemple, celui qui se fait dans le lit, les yeux fermés. Franchement, je raconte plein de trucs. Un petit bonhomme qui se marche sur les gens, etc. Donc, il y a tout un rapport comme ça à l'imaginaire. Moi, je trouve l'idée vraiment géniale. On écoute un extrait du radioguidage dans le salon. Attention, c'est reparti. À la fin de cette musique, il faut être immobile, assis avec un objet. Un objet. Trouve quelque chose, vite, vite, vite. Donc l'imaginaire, et vous aimez aussi a priori donner des ordres du coup. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, je trouve l'idée géniale. Rendez-vous sur le site compagnie-propos.com. Merci Denis, bon confinement. Merci, à bientôt. Pour finir, alors je demande à chaque fois à notre invité d'imaginer ce qu'il mettrait sur sa carte postale de confiné. Quelques mots, qu'est-ce que vous aimeriez mettre? Soyez optimiste, le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir. Merci beaucoup Sandy Sachs, bon confinement et à bientôt. Avec plaisir, merci à vous.